le dis pas assez, mais l'importance de l'équipement. AK-47. Salut les gars. Ouais, bon, du coup ça va partir sur la vidéo explication d'accident. Donc je tiens à dire que je venais juste de partir de chez moi. Mes pneus étaient froids. Et toi tu fais attention où tu vas, merci. Mes pneus étaient froids et j'étais un peu rapide pour la vitesse. Je vous laisserai voir par vous-même, mais j'assume complètement d'avoir dépassé la limite de vitesse. Ça, j'en suis totalement conscient. Et bah, je le referai pas, hein, tout simplement. Je vais apprendre mes leçons. J'ai eu beaucoup de chance enfin de la chance. Je roule équipé tout le temps, même pour aller en cours et tout. Bottes de moto, pantalon de moto. Voilà, c'est pas la protection que j'avais, mais j'avais mon cuir, gants, casque. Donc ouais, ça m'a quand même sauvé pas mal de trucs. Ça m'a empêché d'avoir quand même beaucoup plus de blessures parce que je m'en tire avec juste une brûlure au genou. Donc vraiment c'est important, équipez-vous. Ça peut sauver des vies, même si on pense que les accidents ça arrive toujours aux autres et jamais à nous. C'est très loin d'être le cas parce qu'il suffit juste d'un petit excès de confiance comme j'ai eu pour que tout bascule et bah voilà. C'est pas très joyeux comme vidéo, mais il y en a beaucoup qui perdent la vie. Bon après, bon, les dommages de la moto, j'en ai eu pour environ 1200 €. C'est le prix, hein, quasiment tout le côté droit de la moto va changer. Heureusement pour moi, j'ai pas eu de problème au niveau du moteur parce que je n'ai pas de parc artère, rien. Et bah, la moto est montée sur le terre-plein en glissant, donc elle aurait très clairement pu frotter le carter. J'aurais pu avoir tout un carter à refaire et ça peut très vite rajouter des gros chiffres au devis final de réparation. J'essaierai de vous montrer aussi l'état de mon pot, comment il est ressorti après l'accident, parce que du coup bah, vous doutez bien que côté droit mon pot est à droite. C'est pas celui-là que j'avais avant, sinon c'est pas drôle. C'était un colis, ça ressemblait à un colis genre Wish emballé dans un sac poubelle avec du scotch. Les gens me regardent quand je passe, mais avec le sourire, c'est bien, c'est pas des frustrés. Ouais, donc ce que j'ai eu à changer, donc rétro à droite, guidon qui était complètement tordu, mettre cylindre avant et arrière, la poignée de gaz qui était râpée, écope. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu il y a une petite protection au niveau du radiateur. Celle-là aussi a été à changer. Le pied de fourche qui n'est pas encore changé parce que la pièce n'a pas encore été reçue. Pied de fourche et tube intérieur. Mais le tube intérieur c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement, ils sont obligés de commander en même temps. Bah en fait tous les autres carénages à l'arrière, du coup le pot. Et c'est à peu près tout, je crois. Ouais, du coup il y a le kit déco encore à mettre de ce côté qu'ils ont pas reçu. Et je remercie la motarde qui s'est arrêtée après une fois que j'étais sur le bas côté, parce que peut-être 5 motards sont passés devant moi avec la moto posée sur le trottoir. Avec la moto posée sur le trottoir, avec le côté droit complètement éclaté. Il y en a qui m'ont même pas dit bonjour. Il y en a, ils m'ont regardé, ils sont passés. Et elle
avec son ER6N verte de mémoire qui s'est arrêté pour me demander si tout allait bien. Vraiment. Bon, parce que on parle la solidarité entre motards et tout, mais t'en as plein. Il y en a plein, ils s'arrêtent pas, hein, faut pas croire. Surtout qu'il y en a qui sont passés 2 fois quand même. Je trouve pas ça top, hein, mais bon, je peux pas y faire grand chose. Et du coup, bah, je vais vous laisser ça maintenant sur les extraits, parce que bah, j'avais la GoPro allumée, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc comment on peut, je peux en faire une vidéo. Même si bon, vous avez pas connu la moto en vidéo avant l'accident, puisque du coup bah, ça a été un contretemps, j'ai pas pu tourner j'ai pas pu prendre des rushs et tout. Parce que j'avais reçu mon micro il y a quelques jours, je crois, de mémoire. Donc j'ai tout simplement pas pu, enfin j'ai des rushs mais on entend du vent, c'est tout. Donc voilà. Donc bah, je vais vous laisser maintenant sur les petits extraits. Ah. Non, putain. Ouais, ça va. Putain. Putain. Je peux même pas pousser par la poignée. Voilà, les gaz ils sont morts là. Ça gaze encore ou pas? Oh, ça gaze encore. Est-ce que j'ai rien oublié là-bas moi? Parce que je serais capable. J'ai quand même un peu mal au poignet moi. J'ai même pas de frein. Ça monte en plus là. Est-ce que je vais essayer de la redémarrer quand même? Si elle démarre, c'est le principal. Au moins elle tourne. Donc c'est réparable. Ah, mon genou il pique. Et par contre le moment où tu tombes, où tu ne comprends, le temps que tu réalises ce qui vient de t'arriver, j'ai l'impression que j'étais que je rêvais. Et non. Mais vraiment ouais, on le dit pas assez, mais l'importance de l'équipement. J'aurais pris tellement plus cher si j'étais pas équipé. Je sais même pas si mes bottes, elles ont dû frotter bien sûr au moins un endroit. Mais putain, ça m'énerve. Elle était nickel, elle avait rien.
Après c'est bien, je me plaignais de mon acra qui était à peine frotté en sortant du lycée. Bah voilà, au moins maintenant je peux dire qu'il a une vraie raison d'être frotté. C'est pas comme s'il faisait hyper lourd en plus de ça. C'est lourd quand même. Et voilà, donc ouais, je vais insister sur ce point. Rouler équipé, c'est important. On a l'impression que je suis juste en pull, mais j'ai une coque de protection en dessous.